Pendant les travaux de rénovation du musée Goya, plusieurs tableaux ont rejoint temporairement les réserves. Parmi eux, la bataille de Magenta du peintre Jumel de Noirterre, un très grand format de plus de 2 mètres sur 4. Une œuvre magistrale qui fait revivre la campagne d'Italie menée par Napoléon III. Ce tableau représente la bataille de Magenta qui s'est déroulée à Magenta, donc en Lombardie, nord de l'Italie, le 4 juin 1859. Il a été réalisé par Valentin Jumel de Noirterre, qui est un personnage exceptionnel, excentrique, atypique, qui était polytechnicien, écrivain, collectionneur, peintre de talent et qui a suivi donc Napoléon III durant toutes ses campagnes et en particulier la campagne d'Italie. La composition de ce tableau est originale, mais en même temps, elle respecte les codes et les règles de ce genre pictural qui sont les scènes de bataille, où en effet, on va voir se développer tout le paysage pour pouvoir montrer les différentes stratégies mises en place pour l'attaque avec la position des différents bataillons. Avec la charge des grenadiers à cheval, donc sur la gauche, ici, qui sont le sabre en l'air, très reconnaissable de par leur uniforme, avec leur bonnet à poil, qu'on appelait les bonnets à poisson, surmontés d'une plume. Puis on reconnaît aussi très bien à un second plan le bataillon des Zouaves, avec leur sarouel, leur turban, bataillon d'Afrique, qui a participé à toutes les campagnes d'Italie de Napoléon III. Donc ce qui est intéressant quand même vraiment dans ce tableau, c'est toute cette perspective, cette composition que l'artiste a su créer et mettre pour en effet nous amener et amener notre regard finalement qui va suivre cette allée et qui va aller au travers donc de Napoléon III jusqu'au bout dans cette perspective et voir le fameux Ponte Nuevo qui a été le point décisif de la bataille. On peut voir en effet sur ce tableau les fumées des canons parce que Valentin Jumel de Noirterre a choisi justement de montrer ce moment précis de l'attaque où Napoléon III utilise les canons contre le village de Magenta que l'on peut voir justement dans la perspective tout au loin en second plan, même troisième plan où l'on voit les bâtiments et c'est le Ponte Nuevo qui se trouve juste au fond de l'allée et qui va être canardé et où se trouve l'armée autrichienne qui a envahi le Piémont. C'est lui qui dirige les opérations en personne, donc Napoléon III se trouve vraiment très isolé sur cette grande allée, très reconnaissable, voilà, monté fier sur son cheval et il dirige au loin donc les opérations militaires. C'est cette petite colonne là justement de personnages là, traité de manière presque calligraphique. C'est tellement précis dans le détail et ça, c'est assez surprenant. Peut-être que la ligne était trop lisse, qu'il a voulu justement faire de la même façon que là, il y a la fumée, il y a les arbres qui dépassent et qui font le lien finalement avec le ciel, hein, entre le plan qui est le paysage, la terre, et puis voilà, il y a 2 registres en fait, un registre céleste et terrestre, hein, et c'est vrai que cette ligne vraiment qui était très pure et peut-être trop pour l'artiste, il a voulu mettre cette colonne de soldats, mais c'est vrai qu'assez surprenant avec le reste du tableau. En travaillant sur ce tableau, la couleur magenta que l'on connaît, ce rouge violacé, vient en fait, est en lien direct avec la bataille de Magenta, puisqu'elle a été créée de suite après, deuxième partie donc du 19e siècle, par un chimiste lyonnais et en référence justement à la couleur des sarouels des uniformes des Zouaves, il a été créé cette couleur magenta.